Donc vous dites qu'il faut, élargir la route. Il faut élargir la route qui va permettre pour diminuer la pente, hein, afin de permettre aux gros véhicules de passer. Les vélos sont là, ça va nous permettre d'accéder aux champs qui sont situés au moins à plus ou moins 1h40 de marche à pied. Et nous souhaitons voir une moto qui puisse nous permettre de faire la ronde et surveiller les activités et surtout nous permettre de nous déplacer parce que nous sommes situés à plus ou moins 120 km de Kinshasa et nous permettre aussi facilement d'accéder à nos familles. Jusque là, au chantier. Voilà. C'est le maître charpentier. Hein? Nous avons 3 maisons d'habitation. Il y a 2 ici, la 3e est là-bas en haut. Et nous avons monté un hangar là-bas, plus cette paillote qui nous sert de nous réfugier quand il fait chaud. Et nous avons aussi un secteur de formation. Le personnel que nous avons ici est formé sur place ici. Les bouviers, tout le monde, nous les formons ici. Nous avons aussi cet aspect-là de formation. Maintenant que nous avons appris l'annonce des tracteurs qui sont en route, nous vous en remercions très sincèrement. Toujours dans le domaine de l'agriculture, nous n'avons pas seulement la production. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons aussi un domaine de la transformation.
les produits que nous allons obtenir là-bas, les maïs, les maniocs, nous devons les transformer directement en produits consommables, la farine, tout ça. Et nous sommes allés aussi dans les domaines de l'arboriculture ou des arbres fruitiers. Nous avons mis en place les manguiers que vous avez vus, des avocatiers, des safoutiers, des maracuyas, des orangiers, des acacias. Certains autres qui nous avons utilisés pour délimiter notre concession. Tous les matins comme ça, tous les jours dans ce travail avec bêche à main, machette ou ficelle. Vous pouvez être ministre, hein, vous pouvez travailler dans n'importe quel département. Si la terre ne vous produit pas à manger, vous aurez difficile à vous tenir debout pendant 5 minutes, faire un meeting dans votre bureau du travail quand vous n'avez pas mangé. Et nous avons choisi ce secteur. Nous pensons que c'est le secteur prioritaire. Je m'appelle Papa André, chef d'atelier. J'ai fait l'école professionnelle en 1968, 69. J'ai terminé en 69. J'ai fait presque 35 ans. Quelles sont les difficultés que vous avez ici? Nous avons des difficultés du courant. Le courant parfois, ça fait 2 heures du temps, 3 heures du temps. Ça part, 1 heure du temps, 2 heures du temps de service, 1 heure du temps de service. Alors, il n'y a pas moyen de se procurer, de continuer le service. Le poulailler sera ici au-dessus. Au-dessus le poulailler. Après le poulailler, donc les maisons de gardiens. Encore là au-dessus. Et puis là, ce sont des lots. Et puis, je crois qu'il y en a 6. Et puis là, c'est pour mettre les produits qui sont servis. Donc vous remerciez aussi nos hôtes qui sont venus ici, qui sont des avocats. Moi, si je raconte en Europe, on peut croire. Mais ce n'est pas aussi fort que si elles qui sont venues ici, qui ont vu, racontent. Même celle-là aussi. C'est le premier travail qu'ils ont fait. Nous avons au total 56. Il y a des taureaux pour la reproduction. Il y a plus ou moins 53 vaches. Comme, malgré elles sont des génisses, mais comme elles se trouvent déjà là où se trouvent les mâles, elles ne sont plus appelées génisses. Ce sont maintenant les bêtes qui entrent dans la reproduction. Le mâle est déjà là. Puisqu'il y a des selles qui sont déjà pleines. Il y a 3 veaux.
Bomengo ezali nde mpasi nandimaki te. Lelo nandimi mpona mone na biso mama. Namekaki kokotelanga mpona zuwa mbongo. Avec l'électricité que nous avons ici, on ne peut pas... Oui, ça c'est encore un autre problème. Voilà, merci. Merci de toute façon. La parole. Les EEG. Électroencéphalogramme, c'est une prise pour les malades. Après l'intervention, on met les malades en observation ici, juste 1 heure, le temps qu'ils se réveillent, qu'ils se remettent, et puis on l'amène de l'autre côté. Ça, c'est une table d'accouchement. Ici, on fait l'intervention et l'accouchement. Il faut de l'espace, et comme le temps est tellement petit. Enfin, ici au centre hospitalier Monseigneur Léonard, nous avons comme service organisé, nous avons la consultation, la chirurgie, l'hospitalisation, les laboratoires, la maternité et l'imagerie médicale. Tantôt nous avons plus ou moins 45 à 50 malades, ou bien en baisse ou en chèque, ça dépend d'un mois à l'autre. Nous sommes là pour administrer les soins. Après les soins, alors on fait la facture, on donne à l'ONG qui doit payer. Ce n'est pas directement, mais on paye après un temps. Vous êtes en présence de beaucoup des appareillages. Nous avons le EEG, nous avons le monitoring, nous avons l'échographie. Avec l'échographie, on peut réaliser tous les examens possibles. Le marketing, c'est le sujet des malades à qui on consulte. Ce sont des malades qui vont avec le marketing. Les malades sont libres de dire que non, ils ont reçu un bon traitement et il y a des soins de qualité, raison pour laquelle nous sommes là. Donc nous invitons les malades, partout où ils sont, de faire au moins un bon usage, de transmettre un message d'une personne à une autre, afin de nous amener des gens que nous pourrons prendre en charge totalement. Et notre réponse sera toujours de rester le meilleur. Pourquoi? Parce que chez nous, nous avons un principe. Toute personne entre KO, mais il serait OK. Nous recevons vraiment nos malades dans l'ambiance et nous les traitons avec beaucoup d'amour et de dévouement. Et la suite, c'est la guérison. Le médecin ne peut pas être là pour traiter le malade seulement dans l'aspect curatif. Un médecin, un bon médecin, c'est lui qui croit en Dieu. Nous profitons aussi de l'instance que Dieu nous a donné, l'intelligence et la sagesse, de prêcher aussi sa parole. Le centre requiert un matériel de qualité.